à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de l'aménagement extérieur. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Frédéric Bernat, le responsable du développement de l'enseigne Décrovrac. Merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour à tous. Je vais essayer Alors, de vous présenter cette enseigne qui est jeune, mais en plein développement. bon, bah, super. Justement, alors Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler de Décovrac? Comment l'histoire de cette enseigne a-t-elle commencé? Elle a commencé à travers un homme, d'abord, Hugues Matringant, euh, qui est multi-entrepreneur et qui, un jour, voyant sa femme déverser des sacs de terreau et de gravier pour décorer son jardin, s'est retrouvé avec un paquet de sacs vides à mettre à la déchetterie. Et là, ça lui a fait tilt. Il a dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver une solution. Et il a pensé au vrac. Donc, il a commencé à regarder ce qui existait sur le marché. Et il a créé son premier dépôt à Nieppe, autour de l'aménagement du jardin, des graviers, des terreaux, des paillages en vrac. Au début, c'était une trentaine de références. Bon, depuis, ça a bien évolué, mais on va le voir un petit peu plus tard. Mais Oui, l'idée justement. simple de départ, c'est un approvisionnement direct producteur, sans emballage, en gardant en priorité la performance prix pour le client. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept de Décovrac? Oui, eh bien, le concept de déco-vrac, euh, c'est quelque chose de relativement simple, mais grand. C'est un magasin d'environ 3000 mètres carrés. On appelle ça un dépôt. Ok. Et dès le départ, Hugues Matringant a voulu un concept figital, comme on dit, mais voilà, une liaison entre le dépôt et un site internet, qui d'ailleurs est devenu marchand cette année. Et sa volonté de départ, c'est que chaque dépôt, chaque franchisé ait son propre site internet de manière à adapter les gammes en fonction des régions. Il est bien évident qu'entre Dunkerque, Reims, Mulhouse maintenant, les gammes et les couleurs des clients et des agrégats, des graviers ne sont pas les mêmes. Donc, c'est tout le travail qui a été construit depuis 5 ans et qui maintenant nous permet d'aller un petit peu partout sur le territoire en adaptant nos gammes. Voilà l'idée de départ. Donc, le dépôt, je vous disais, à peu près 4000 mètres, 3 à 4000 mètres carrés, avec Mhm. des zones de stock, ce qu'on appelle des cases, où on reçoit des camions d'environ de 30 tonnes de gravier, de terre ou de paillage, et des zones qu'on appelle des mini-cases, où on reçoit les produits en big bag, mais qu'on met tout de suite à disposition en vrac des clients, de manière à ce qu'ils puissent se servir à partir d'1 kilo. On n'a pas de minimum de disponibilité pour le client. Il peut choisir les produits à partir d'1 kilo. Voilà. Le juste besoin, et c'est pour ça qu'on est tourné vers le zéro déchet, parce qu'il n'y a pas de déchets en produit, il n'y a pas de déchets en emballage. Oui, justement, d'ailleurs, j'allais vous parler des valeurs que vous défendez, le zéro déchet, donc ça fait partie des valeurs de Décovrac. Alors, la première valeur, c'est le local. On cherche des produits et des carrières locales autour des magasins. Le local, parce qu'un magasin a une zone de chalandise d'environ 30 à 40 kilomètres. Notre volonté, ce n'est pas de faire un site internet qui va faire des milliers de kilomètres pour la livraison. Non, on livre les clients en proximité. Donc, la première valeur, c'est le local. Et bien évidemment, le zéro déchet. Euh, de même que dans l'utilisation de nos produits, on essaye d'utiliser un maximum de produits recyclés. Le compost qu'on vend, c'est 100% du déchet végétal recyclé. La terre végétale, ben, c'est des terres qui ont été prises pour faire d'autres usages, mais que nous criblons et nous mélangeons avec ce compost pour les rendre aux particuliers, aux paysagistes qui veulent aménager des espaces de jardin. Donc, le local est très important pour nous. D'accord. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les produits que vous proposez chez Décovrac? Oui, alors,
trois grandes familles, je dirais. D'abord, tous les produits qu'on appelle minéraux, donc les graviers, les galets, les roches, tout ça, c'est extrêmement tendance. Et ça a aussi cet aspect écologique, c'est-à-dire qu'on ne vient plus mettre de béton, de goudron pour faire ses allées. On met des graviers, c'est décoratif, et l'eau qui tombe dans votre terrain, finalement, se retrouve, reste dans le terrain. Autour de cette gamme minérale, hein, qui sert de décoration, mais aussi de plus en plus de paillage, hein, avec la sécheresse qui arrive. Euh, on a l'espace organique, toute la gamme organique, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, un petit peu les terres, les terreaux, et tous les paillages organiques, donc là, issus de bois, là aussi, c'est souvent des déchets, c'est les branches qui ont été broyées et calibrées pour notre besoin. Et maintenant, la dernière grande famille qui s'appelle la décoration et l'aménagement. Donc là, on va tomber dans les gabions, les clôtures, les terrasses, une multitude de produits de décoration, puisque c'est aussi une grande Demande. tendance pour cette cinquième pièce à vivre. Okay, donc, on ne vend pas de piscine, on ne vend pas de mobilier de jardin, on s'occupe essentiellement de l'aménagement. D'accord. Quels sont les types de clients que vous pouvez avoir? Quelle est la clientèle à qui s'adresse Décovrac? Alors là aussi, c'est simple, c'est d'abord et avant tout du particulier. À 70%, ce sont des particuliers et 30% de professionnels. D'ailleurs, 30%, c'est en train d'augmenter autour de 35-40% pour les magasins les plus anciens. Les professionnels, c'est tous les paysagistes qui sont autour de nos magasins. En moyenne, il y a 300 à 500 paysagistes indépendants qui se retrouvent autour d'un de nos magasins. Et puis les collectivités, les mairies, qui effectivement vont de plus en plus chercher à mettre du paillage pour avoir le moins d'arrosage possible, etc. Et là, les mairies ou les communautés de communes qui sont autour de nos magasins sont extrêmement friandes de nos magasins parce qu'on a le stock permanent. Et pour les paysagistes, la clé d'entrée, c'est aussi le stock. Évidemment. Aujourd'hui, est-ce que vous privilégiez des zones géographiques pour l'installation des dépôts? Comment vous êtes organisé géographiquement parlant? Alors, on est originaire du nord de la France, hein. Quand je vous parlais de Matringan, lui, il a 2 magasins sur la région de Lille. Et puis, petit à petit, on est descendu sur la région parisienne avec Boran. On est parti un peu à l'est, Reims, il y a 2 ans. Là, on va ouvrir au mois de juillet à côté de Mulhouse. Okay. Et notre volonté, c'est de couvrir la moitié nord de la France. Alors, pourquoi la moitié nord de la France? Parce qu'on a une plateforme de distribution et que aller amener, au-delà des produits directs carrière, aller amener des produits qui sont sur la plateforme de distribution au-delà de Lyon ou de La Rochelle, voilà, on sort du concept. Donc, peut-être D'accord. plus tard, on ira sur ces zones-là, mais mes deux leitmotifs, c'est par rapport au nord, cap au sud pour la région parisienne, cap à l'est pour la région Alsace, Metz, Nancy. Voilà, il y a un très beau potentiel sur cette zone-là. Et cap à l'ouest, parce que là aussi, on a aussi la possibilité d'avoir une deuxième plateforme sur Rennes de distribution qui nous permet d'être proche de nos points de vente. Du coup, l'objectif de développement, peut-être à moyen ou long terme, c'est de couvrir toute la France? À long terme, moyen terme? À 5 ans, toute cette partie nord, à 10 ans, le reste de la France. OK. Bon, bah, c'est bon à savoir. Ensuite, comment ça se passe concrètement un dépôt? Comment ça fonctionne? Alors, vous verrez, si vous allez sur notre stand, on a une vidéo qui montre en détail ce qu'est un dépôt. Là, j'ai mis quelques photos pour qu'on voit ce que c'est un dépôt. Il y a une zone de point de vente de stockage qu'on voit ici avec le bâtiment, okay, pour avoir des produits à l'abri, mais essentiellement ce qu'on appelle des grandes cases, donc qui reçoivent en direct des carrières ou des zones de production les camions d'une trentaine de tonnes. Et on a également des mini-cases plus petites qui permettent
faire exactement la même chose, mais sur une ou 2 tonnes qui nous sont livrées en big bag. Voilà. Donc D'accord. le principe, le client, lorsqu'il prend des petites quantités, c'est un libre service, il se sert lui-même et on a une balance, il pèse ce qu'il a pris, il passe en caisse et c'est terminé. À savoir quand même que le caddie moyen de nos clients, c'est 3,5 tonnes. Donc 80% de nos particuliers sont livrés. Oui, OK. Pour les professionnels, là, ils viennent avec leur camion et nous les chargeons dans l'instant. Voilà. Et depuis cette année, depuis que le site est devenu marchand, on a mis en place le click and collect. Donc là, de la même manière, on peut préparer, réserver la marchandise pour le client. Quand il arrive, il n'a plus qu'à charger, il a déjà payé. Le client, en à peu près 3 minutes, il, il a rempli son camion ou sa remorque s'il vient et s'il a payé d'avance. Donc, on lui garantit le prix, la disponibilité et la rapidité de passage en caisse. Là, sur la photo, on voit bien qu'on se trouve enfin, je pense qu'on se trouve dans une zone plutôt rurale. Oui. Est-ce que c'est, une zone que vous privilégiez ou ça peut être aussi bon, centre-ville, j'imagine que non, mais, est-ce que ça peut être plus proche d'une ville? C'est quoi les zones, justement que vous privilégiez? Alors ça, c'est extrêmement important. C'est un peu contre-intuitif, mais on ne va jamais dans une zone commerciale. Mmh. C'est trop cher pour le terrain, le foncier est trop cher. D'accord. Donc on privilégie, là effectivement, c'est Boran, c'est pour la région parisienne, mais on est quelque peu au milieu des champs. Voilà. Oui, parce que Pour, la super pardon. oui, oui, Non, non, allez-y. c'est lié à la superficie, ok, C'est ce que voilà, c'est ce que j'allais et vous demander. Ouais. et à l'achat du terrain. Et puis, un, un- un- le trafic d'un magasin, c'est environ 30 000 visites sur son site internet propre, 5 000 mails ou appels téléphoniques pour à peu près 3 000 visites en magasin. Ah oui. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un super emplacement sur Google. C'est la clé numéro un. D'accord. Et c'est la clé numéro un du commerce aujourd'hui, physique et digital. Bien mixer les deux. Donc, cet emplacement-là, physique, on le met plutôt en ce que j'appellerais en deuxième couronne, pas obligatoirement dans une zone commerciale. Ok. Par contre, l'emplacement sur Google My Business est essentiel pour nous et c'est par là que les clients nous découvrent. Maintenant, on a 2 magasins qui sont accolés à des déchetteries et c'est un emplacement extraordinaire pour nous parce que tous les clients qui ont des jardins viennent avec leurs remorques. Donc, ils vont vider leurs remorques, ils repassent chez nous, ils viennent chercher du paillage et ainsi de suite. Et ça, c'est Ouais, un tout à cercle fait. vertueux. Parce que justement, il a l'air, la superficie du local, enfin du local, pas que du local, mais de l'emplacement, ça a l'air quand même assez grand. C'est quelle superficie il Je faut, sais, pour, 3, minimum 3000 mètres carrés, 3 à 4000 d'accord. mètres carrés. Voilà. Donc, effectivement, 3000 mètres carrés, un minimum de 70 000 maisons. Donc, on fait systématiquement une étude on a un outil de géomarketing qui nous permet de bien étudier les zones de chalandise, de savoir combien il y a de maisons, euh, etc. Le revenu médian pour déterminer si on a les moyens d'ouvrir un magasin. Comme c'est des magasins assez grands, l'investissement est assez important, on y reviendra tout à l'heure, mais on a des contrats de 10 ans. Ce n'est pas des contrats de 5 ans, ce n'est pas des contrats de 7 ans, c'est 10 ans. Et à partir du moment où le sol est stabilisé, en 90 jours, le magasin est ouvert. Ah génial, c'est ce que j'allais vous demander aussi. Combien de temps ça prend entre, le moment où je décide, de partir, d'ouvrir avec, Décovrac et le moment où je peux ouvrir mon magasin, enfin mon magasin? Ça dépend de la structure du sol, mais c'est pour ça, à partir du moment où le sol est fait, c'est 90 jours. OK. Mais en général, les contacts ont lieu 1 an avant l'ouverture et on aime bien ouvrir février-mars parce que c'est le tout Et début de la oui. saison. Et, voilà. Et on a la saison pour nous, alors on appelle ça la saison, mais maintenant elle est un peu plus longue, c'est vraiment mars à octobre. Ouais. Voilà, ça c'est le gros du business.
Et ensuite, sur les 4 autres mois, on traite beaucoup plus les mairies et les professionnels paysagistes qui, eux, font les travaux d'aménagement à ce moment-là. Et là, OK. on a moins les particuliers. Donc du coup, c'est une activité, finalement qui est pas saisonnière, hein, vous fonctionnez Elle est quand toute même l'année? saisonnière parce que, voilà, entre le volume de chiffre d'affaires du mois d'avril-mai et le volume de chiffre d'affaires de novembre, c'est de 1 à 3 quand même. Ah oui, d'accord, quand même. OK. Mais OK, on est ouvert toute l'année avec une obligation d'être ouvert le samedi uniquement pendant les 8 mois de saison. d'accord. Alors là, je crois, Frédéric, que vous souhaitiez, dire un petit mot sur la vidéo qu'il y a sur votre, stand? Exactement, pour bien présenter le stand, parce que les images statiques, on a fait un petit film avec un drone, ok. Et notamment là dans le magasin de pied de gamme qui est près de Dunkerque, vous voyez qu'il est aussi en zone rurale, ok. Mmh. Et ça permet de présenter les gammes, le concept un peu plus en détail. Donc je vous invite à aller hein, sur notre stand des rencontres digitales. En 3 minutes, on a fait le tour du sujet en images. Parfait. Alors si on parle un peu de finances, combien ça coûte d'ouvrir, une franchise d'Ecovrac? Alors, les droits d'entrée, puisque c'est la première question, sont de 15 K euros. On verra après on, on a créé aussi, compte tenu de la difficulté de trouver des terrains, un outil qui s'appelle Decorac Starter, qui permet de se lancer dans l'activité. Euh, D'accord, mais pour un Decorac complet, il faut considérer que l'investissement est entre 100 et 300 K euros. Le gros de l'investissement, c'est la stabilisation du sol. Voilà. Si on arrive sur un terrain complètement nu, okay, ben on va plutôt être à 300. Okay. Si on arrive sur un terrain qui a déjà été stabilisé, qu'il faut juste retravailler, ben on sera plutôt autour de 100, 150. Voilà. d'accord. Euh, L'apport personnel, il est de combien? et l'apport personnel, entre 75 et 100 K euros. D'accord, OK, parfait. Okay. Quel type, de profil de candidat vous recherchez chez Decovrac? Alors, les hommes, ça, c'est le sujet, le deuxième sujet le plus important, après avoir choisi l'emplacement, parce que on fait parler l'enseigne au travers des responsables de points de vente, donc des franchisés. Alors, ça nous demande un gros travail en termes de communication, hein. Mes équipes préféraient qu'on parle pour une enseigne, mais non. Là, en l'occurrence, chaque fois qu'on parle, c'est Benjamin d'Étaples qui parle à ses clients, et ainsi de suite. David de Reims, Élodie de Béthune. Parce que depuis 1 an et demi, nous avons aussi une femme euh, responsable de dépôt et franchisée. Et en termes d'avis client, elle booste l'enseigne comme c'est pas possible. Voilà. Donc, nos profils, je dirais qu'il y a 2 profils. Les entrepreneurs qui veulent être franchisés, ils exploitent eux-mêmes directement leur dépôt. Et puis les investisseurs, comme à Boran, qui a une activité de composteur, qui est aussi agriculteur, et qui a créé le Décovrac à côté. Et à ce moment-là, il a embauché un responsable de dépôt qui exploite le point de vente. Mais c'est les 2 profils principaux. Oui, donc le profil investisseur, c'est un profil qui peut tout à fait vous intéresser, d'après ce que je vois. Oui, ben, aujourd'hui, on a une entreprise de terrassement qui a créé cette activité à côté de son entreprise, ou une entreprise de compostage qui a fait de même. Et si on devait, décrire un candidat idéal ou un futur franchisé, Ouais, quelles seraient ses qualités, les qualités qu'il doit absolument avoir ou en tout cas, c'est mieux s'il les a? voilà. Alors, ce à quoi je fais attention dans le recrutement des franchisés, c'est d'abord le sens du commerce. On est en proximité, on va avoir une relation directe avec nos clients, particuliers et professionnels. Les paysagistes qui ont pris l'habitude de venir chez nous, eh bien, ils connaissent parfaitement le responsable du dépôt.
hein. Ça se passe beaucoup au téléphone. La relation est très, très importante. Ensuite, le goût pour les produits d'extérieur, pas la connaissance, mais le goût. Il faut avoir envie de parler de produits d'extérieur et en même temps d'avoir un magasin qui est très tourné vers l'extérieur. Donc, ben, il y a des intempéries, de temps en temps, il y a du vent, de temps en temps, il pleut. Bon, il faut aimer ça, sinon ça ne marche pas. Bien évidemment, le goût du service, puisqu'on est là pour rendre service aux clients. Et puis, pas de rejet des outils digitaux. Donc, ça, je l'ai mis parce que ben, aujourd'hui, l'enseigne est extrêmement digitalisée. On est quasiment zéro papier. Et ben, il faut s'habituer à travailler avec ces outils. Les gens qui ont un rejet vis-à-vis des outils digitaux, je dis, là, ça va être compliqué pour venir chez nous. Mais il y en a de moins en moins, hein, j'avoue. Ok. Et puis pour les investisseurs, la principale qualité, c'est qu'ils vont apporter un capital et souvent un terrain disponible qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui. Donc pour eux, l'intérêt, c'est de rentabiliser ce terrain. Ok. Des outils de travail à partager, parce que souvent, dans leur activité, bah, ils ont, par exemple, l'entreprise de terrassement, bah, elle avait déjà des camions, donc les camions ont servi à la livraison. Il avait déjà des outils de chargement. Ok. Donc, ça permet de partager ces outils entre ces différentes activités. Et puis, le point important que j'ai mis sur le plan humain, c'est aussi la capacité à déléguer, parce qu'il faut que nos responsables de dépôt ont un cadre, hein, bien évidemment, avec l'ERP, l'outil Internet, etc. Mais il leur faut pas mal d'autonomie. Est-ce que il faut forcément avoir été paysagiste ou avoir travaillé dans l'aménagement extérieur pour ouvrir avec Décovrac? Bien évidemment, non, puisque je ne l'ai pas mis dans les éléments indispensables. C'est juste un plus. C'est juste un plus. Paysagiste, c'est un plus. Ou chef de rayon en grande surface de bricolage, en jardinerie ou en magasin de matériaux, c'est un plus. Ok. Aujourd'hui, 50 produits font 70% des ventes. Donc, on a une OK. formation initiale de 2 jours, c'est facile à comprendre. Ok. Et puis ensuite, tous les éléments techniques sont sur le site internet. Donc, au départ, les premières personnes qui fréquentent le site internet dans un nouveau dépôt, c'est le vendeur et le responsable de magasin. Mmh. Voilà. Et ils ont normalement toutes les réponses, ou à 90% des questions, ils les ont sur le site et sur les fiches produits. OK. Si on revient un petit peu, tout à l'heure, vous avez parlé de Décovrac Starter en disant justement Ouais. que c'était peut-être un moyen d'adhérer, en tout cas de devenir franchisé Décovrac plus abordable que le gros dépôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Oui, alors j'ai fait dans la présentation un petit peu une différenciation. Donc, c'est une enseigne de concept. Donc, le concept d'Ecorac, on en a parlé, hein, 3000 m², 20 cases, 30 Mmh. mini-cases, ouvert 6 jours sur 7. Le starter, on a besoin de 500 m². 500 m², on n'est pas obligé d'être propriétaire, on peut les louer. Un logisticien, un terrassier, à quelqu'un qui a de l'espace, un transporteur. Voilà. Donc ça, c'est plus facile à trouver. Ensuite, moi, je demande qu'il y ait au minimum 5 cases. On vient d'ouvrir Cambrai là, en starter. Il a ouvert avec 7 cases. Okay. Et puis, une vingtaine de mini-cases ou big bag. Un présentoir de produits, pas besoin de showroom. Et là aussi, pas besoin d'avoir une ouverture 6 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on peut manager en même temps les moments d'ouverture ou les ouvertures sur rendez-vous et le reste du temps, aller en recherche de clients ou en livraison. Voilà. D'accord. Bien Et évidemment, aussi, les droits d'entrée sont modulés, hein, pour un Décorac, c'est 15 000 euros. L'apport, je vous en ai parlé. Et le stock, c'est 60 à 80 k euros. Pour un starter, c'est 7 500 euros de droit d'entrée, 100 à 150 k euros d'investissement. Et puis, un apport minimal de 50 k euros pour un stock de 20 à 30 k euros. Dans les deux cas, le site internet dédié, le RP d'Ivalto et le SharePoint qui nous permet de travailler tous ensemble, sont mis à disposition, qu'on soit Décorac Starter ou Décorac. Pour le client final, il n'y a pas de différence. Et pour le OK. franchisé, non plus, il a droit au même niveau d'outils.
Alors, j'imagine que pour tous ces outils, mais pas que ça, pour tout ce qui est aussi, connaissance des produits, vous accompagnez les futurs franchisés, dans leurs, connaissances et dans leurs compétences. Comment ça se passe chez Décovrac, justement cet accompagnement? Alors, on a ce qu'on appelle une formation initiale qui prend au total 5 jours. Alors, pas obligatoirement tous d'un coup, hein, mais qui se font essentiellement en magasin. Donc 2 jours qui sont dédiés vraiment aux produits, et aux différents process, qui sont les fournisseurs, comment je fais pour commander, qu'est-ce que c'est ce produit par rapport à tel autre produit. Donc là, j'ai 2 dépôts qui sont, entre guillemets, sur les produits, pilotes, hein, qui accueillent les nouveaux, franchisés. Ensuite, j'ai 2 jours de formation, je veux dire, plus digitaux, sur les outils digitaux. Et là, c'est pareil, j'ai un magasin qui suit, hein, heu, cet apprentissage, enfin qui fait cet apprentissage et qui ensuite suit le dépôt pendant toute sa période d'ouverture. Donc ça va être pendant 2 3 mois. Au départ, on faisait appel à des prestataires externes et puis maintenant, on est suffisamment nombreux pour avoir, quelqu'un qui va répondre et rapidement et dans la partie qui concerne le magasin parce qu'il a déjà connu le cas. Donc on a gagné beaucoup en termes de réactivité là-dessus. OK. Et puis avec moi, il y a une journée de formation commerciale à tous les outils Facebook et cetera, d'animation de son point de vente. Même si on produit tout le contenu Facebook, on donne la possibilité au magasin de faire son propre contenu. Mais nous, on apporte systématiquement au niveau du siège un contenu. Oui, en fait, il y a une base minimale et puis après chaque franchisé est libre, avec l'aval de la direction, j'imagine, de communiquer, encore plus, quoi. Ah bah, là, plus on communique sur sa base de clientèle locale, bien évidemment, plus on développe sa communauté et c'est le principe. Tout Après à cette fait. formation initiale, on ne lâche pas les magasins, dans la nature. Moi, je fais au moins 2 visites par an de magasins pour analyser leurs résultats et puis orienter, là, il faut orienter. Aujourd'hui, avec, 9 magasins, on commence à avoir quand même, quelques bons réflexes. Ensuite, heu, 2 fois par an, on a des réunions annuelles. Cette année, par exemple, on va aller au salon de Paysalia. Comme ça, on va voir ce que tous les fournisseurs proposent au niveau hein, au niveau des nouveautés. Et puis, la journée d'après, on fait une réunion entre nous. On a également mis en place des workshops ponctuels à un instant T sur un outil, un fournisseur. On va travailler avec quelques magasins et restituer ça à l'ensemble des magasins. Des visios thématiques également. Et puis, on essaye de développer un maximum de tutos, process et fournisseurs. Un fournisseur veut rentrer chez nous, il a obligatoirement une vidéo où il D'accord. présente ses produits, on explique les produits, ce qui fait que quand nos équipes tournent, etc., eh bien, on peut toujours se remettre à jour. OK, parfait. Bah, écoutez Frédéric, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Est-ce que, je peux vous laisser le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, je vous avais dit un petit peu nos zones de prédilection. Hein. Là, dans le Nord, on est à peu près plein. Hein. Prochaine cible, c'est Amiens. On commence à avoir des candidats, Beauvais, mais on sort vraiment de notre région d'origine, Nord-Pas-de-Calais, puisque là, maintenant, on a 6 dépôts. Moi, je suis à disposition des futurs franchisés pour les accompagner d'abord dans l'élaboration de leur projet jusqu'au business plan. Parfois, je les accompagne même sur des rendez-vous avec les banques, etc., quand ils ne connaissent pas le concept. On reste une petite enseigne, on n'est pas super nombreux, donc ça reste quelque chose de très humain. Et ceux qui veulent venir rejoindre une enseigne qui marche, puisqu'aujourd'hui, on parle de récession, etc., mais cette année, nous, on est à +30 en comparable. Donc ça veut dire que on sait aussi que sur les mêmes produits, Leroy Merlin, par exemple, est à -40. Donc les clients ont compris le concept. En venant chez nous, ils vont trouver les mêmes produits, moins chers
juste besoin, zéro déchet. Donc locaux. aujourd'hui, c'est parti, l'enseigne est prête à se développer sur tout le territoire et moi j'attends, vos candidatures, et je suis assez ouvert pour, voilà, dialoguer avec vous et essayer de trouver des solutions. Moi, ce qui nous intéresse, c'est de faire, des magasins qui vont fonctionner durablement. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, Frédéric. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et très enrichissants pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Décovrac pour retrouver toutes les informations complémentaires ou et prendre rendez-vous, en tout cas entrer en contact avec Frédéric Bernat et son équipe pour, qui sait, peut-être démarrer une belle aventure avec Décovrac. Merci beaucoup, Frédéric.